Bonjour mes amis Balance, alors nous sommes dans le tirage amour du mois d'octobre et je souhaite d'abord voir avec vous quel est l'élément dans votre personnalité, dans votre mental en ce mois d'octobre qui va vous permettre d'améliorer votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Que vous êtes en couple, que vous êtes en phase de rupture, après une rupture, en attente d'une rencontre, au début d'une rencontre, voilà, c'est valable dans tous les cas de figure, c'est vraiment l'élément de votre nature, de votre vraie nature qui est là et actuellement la chose la plus importante que vous devez faire, que vous devez mettre en avant pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale. Alors, oups, voilà, ça y est, la carte a sauté, et c'est laquelle elle nous dit « J'exprime mes besoins ». Ah, ça c'est une très très belle carte, qui veut dire qu'il faut... Alors d'abord déjà, il faut que vous soyez au clair avec quels sont vos vrais besoins. De quoi vous avez besoin dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale? D'accord? C'est super important. Et ensuite, il faut être capable de l'exprimer clairement. De l'exprimer clairement, de l'exprimer calmement, sans vous énerver. Alors, soit de l'exprimer dans le cadre d'un couple, soit de l'exprimer dans le cadre d'une rencontre. Il faut que vous vous présentiez, pas sur votre plus beau aspect, mais sur l'aspect de la réalité de qui vous êtes. Et en exprimant vos besoins et vos attentes, mais surtout vos besoins, eh bien vous allez donner la vraie image de qui vous êtes et de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez, de ce dont vous avez besoin dans votre relation sentimentale. Mais pour pouvoir les exprimer, il faut que vous soyez au clair de quels sont vos besoins. Alors on va voir ici, avec ce tarot de Doreen Virtue, quel est votre besoin, quelle est votre attente majeure dans le cadre d'une relation amoureuse. Et bien voilà. Alors, vous souhaitez avoir des conversations honnêtes. Vous souhaitez justement pouvoir dire clairement ce que vous avez sur le cœur et entendre ce que l'autre a exprimé également. Alors, c'est pas forcément des choses négatives, hein. On voit bien que ce que vous avez ici comme mission pour ce mois d'octobre, mes amis Balance, c'est vraiment de parler de vos besoins. Alors, mais aussi, vous avez besoin d'entendre les besoins de l'autre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cette chose-là à faire dans votre relation amoureuse. Donc, je vous dis, c'est valable que vous soyez dans une relation amoureuse actuellement, même si vous êtes dans une phase où vous pensez qu'il y a une rupture qui devrait arriver, eh bien, cela marche aussi. Cela permettra d'apaiser cette phase de rupture qui est peut-être indispensable. C'est également le cas dans une cas d'une rencontre qui vient d'arriver et c'est également la façon de rencontrer la bonne personne parce que si vous exprimez qui vous êtes et si vous écoutez clairement ce que l'autre a à dire et qui il est, eh bien à ce moment-là, ça se passera beaucoup mieux. Alors maintenant, un outil, un état d'esprit, un état de conscience dans lequel vous devez être pour ce mois d'octobre. Alors, on va voir ce que cette carte-là va nous dire. Alors, c'est celle-ci qui va absolument se retourner. Et donc, on nous dit que vous avez besoin d'avoir un lieu sacré, un lieu où vous allez être dans la paix et la sérénité. Alors, c'est important cette carte-là, elle est très en relation avec cette histoire de pouvoir exprimer ses besoins. Et bien, pour pouvoir vous centrer sur quels sont vos vrais besoins, eh bien, vous avez besoin d'aller dans cet endroit sacré à l'intérieur de vous, ou peut-être dans un lieu que vous considérez sacré. C'est pas forcément un lieu religieux, c'est tout simplement un lieu qui, pour vous, a une notion sacrée, une notion d'apaisement, un lieu où vous pouvez méditer, un lieu où vous allez pouvoir vous centrer sur vous-même. Et donc, c'est grâce à cela, à ces méditations, à cette façon centrée et apaisée et ancrée, que vous allez réussir à définir quels sont vos réels besoins et à être capable à les exprimer complètement et de manière correcte et compréhensible pour les autres. Encore une carte. Quelle est la serrure à ouvrir? Quelle est la porte qui va s'ouvrir? Quelque chose à quoi il faut faire attention? Voilà, on va voir un petit peu ce que ce tarot-là veut nous dire. Alors, allons-y. Et ben voilà,
il y a des fois, elles parlent vite, les cartes. Et là, on nous dit que l'ange de la neige est avec vous et que les signaux, en fait, sont là, ils sont déjà présents. En fait, vous êtes en train de faire ce travail, ou vous allez le faire, et cela va faire en sorte que la situation évolue positivement. En fait, vous avez déjà les racines de l'évolution positive de votre relation amoureuse déjà en vous. Et le fait de m'avoir écouté là et d'avoir compris ce besoin que vous avez de méditer, de vous recentrer et de comprendre quels sont vos besoins et de les exprimer, eh bien cela va vous permettre justement de prolonger et de réussir votre vie sentimentale. Une pierre pour vous aider là-dedans, quelque chose qui va vraiment travailler pour vous. Alors, une pierre qui va travailler pour vous, qu'est-ce qui pourrait être pas mal pour vous aujourd'hui? Alors, une pierre des fées du Canada. Alors, c'est une argile fossilisée, voilà, donc c'est une pierre qui peut être un peu fragile. Alors, donc il faut pas la mettre dans de l'eau, par exemple. Alors, c'est une pierre des fées. Elle a été nommée ainsi par les Indiens parce que ce peuple vivant près de la nature voit les êtres de la nature. La pierre des fées est une pierre de création de la vie. Elle renforce la fertilité. C'est une pierre de vœu qui nous offre tout ce que la nature peut apporter. Fertilité, soins physiques, émotionnels, vie matérielle, connaissance de la nature. Psychologiquement, elle sert pour se centrer sur l'intérieur, l'intime, le bien-être de soi, des autres, des siens, pour les femmes ou les hommes pendant la maternité, pour protéger l'union de la famille, le foyer, voilà. Mais pour moi, vraiment clairement, cette pierre des fées du Canada, c'est vraiment pour vous centrer sur votre intérieur, sur votre intimité, sur le bien-être de vous-même et d'être capable de l'exprimer, comme nous l'avons vu ici. Donc, il vous faut pour vous une pierre des fées du Canada qui sera vraiment parfaite et qui vous donnera également la douceur et des énergies liquides. Alors, on a vu ici justement ce lieu sacré. Et bien cette pierre des fées du Canada est en elle-même un lieu sacré, d'accord? Puisqu'elle s'est créée par les énergies liquides, elle va donc vous laver intérieurement, elle va dissoudre les trop-pleins de cristallisation et elle va vous solidifier. Elle va vous accorder avec la nature et elle guidera votre conscience. Voilà. Donc, absolument, une pierre des fées du Canada, ce sont des pierres qui sont pas très très grandes, pas très onéreuses, donc c'est assez facile à trouver. Voilà. Donc, pour vous, pour ce mois d'octobre, pour évoluer sur votre vie sentimentale, pour construire vos besoins et pour être capable de les exprimer, les pierres du Canada, de la méditation et de l'expression de vos besoins, une fois que vous aurez réussi à vraiment les cadrer et à bien les exprimer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, laissez-moi des commentaires, je réponds à tous les commentaires et j'aime beaucoup la réactivité des commentaires, donc je vous encourage à m'en laisser. À bientôt, au revoir.